Devenir plus performant sur 10 km nécessite la présence de certaines séances dans votre entraînement. Le travail de VMA, le travail de renforcement musculaire, encore appelé PPS et PPG, et bien sûr le travail à allure spécifique, c'est-à-dire l'allure que vous visez le jour de la compétition. Évidemment, à côté, il ne faudra pas négliger les autres séances que vous faisiez jusqu'à présent, les footings en endurance fondamentale, où vous êtes en totale aisance respiratoire, et le travail de fractionné à allure modérée. Voilà, donc je suis avec Valérie. Valérie, c'est une joggeuse qui court depuis quelques années et qui aimerait justement passer à la compétition. Commencer par un 10 km naturellement. Pour passer sur un 10 km, il va falloir augmenter le rythme. Et pour augmenter ce rythme, il va falloir qu'elle fasse du fractionné, cette fameuse VMA, vitesse maximale aérobie. Donc je vais lui proposer une séance dans quelques instants de VMA. Valérie a 39 ans, elle est hôtesse de l'air, ce qui veut dire des horaires un petit peu compliqués, mariée, 2 enfants, et elle s'entraîne à peu près 2 à 3 fois par semaine actuellement. Valérie, donc tu veux aborder la compétition, ta première compétition qui sera un 10 km, et pour ça tu dois augmenter ton rythme de course, et pour augmenter ton rythme de course, tu vas être obligé de faire du fractionné, de faire de la VMA. Allez, en un mot, c'est ce que tu peux tenir sur un effort de 5 à 6 minutes, intensément, pour muscler ton cœur, une adaptation cardio-pulmonaire, et ensuite aussi un petit peu de biomécanique, d'avoir une foulée un petit peu plus ample. Donc je dois courir à quelle allure? Alors oui, c'est vrai, donc ta VMA, je pense que tu es à 14 km/h, donc tu vas courir un tout petit peu plus vite que cette vitesse-là, tu vas courir à 105%. Donc comme là, je vais te proposer une séance de 2 fois 6 fois 200 mètres, tu vas me faire 6 fois 200 mètres, à un petit peu plus de 14 à l'heure, à 105%, ce qui devrait faire à peu près 50 secondes. Tu me fais 6 fois 200 mètres, tu te reposes un peu et on va refaire 6 fois 200 mètres et la récupération sera à peu près équivalente, c'est-à-dire 200 mètres vite, 100 mètres lent, 200 mètres vite. Voilà, bien, allez, je vais aller avec toi parce que pour les premières fractions, ça sera mieux que je t'aide un petit peu. On va se mettre en tenue un petit peu plus légère et c'est parti pour la première série. Donc je t'accompagne sur les 2 ou 3 premières fractions et après tu te débrouilleras toute seule. Ne stresse pas, ça va bien aller. T'es prête Valérie pour la première fraction? Allez, attends, je prends mon chrono. 3, 2, 1, et c'est parti. On va faire à peu près en 50 secondes. Pas plus vite, ralenti. Voilà, tu te mets à mes côtés. Vaut mieux toujours faire le premier un peu plus prudemment, même si on a 1 ou 2 secondes de retard. On met de prudence sur le premier, parce qu'on a quand même 12 à faire. Attention. Hop. On marche pas, on trottine. 51, tu vois, j'avais dit 50. On a assuré le premier. Et là, tu te relâches bien, parce qu'on repart dans 100 mètres. Hop, c'est parti. Hop, relâche. Pendant vos séances d'entraînement, pensez à bien vous hydrater avec de l'hydrixir antioxydant. Buvez des petites gorgées, mais très régulièrement, pour des séances de qualité et une meilleure récupération. Allez, attention pour la deuxième série. Hop, c'est parti Valérie. Allez, hop, t'es toute seule, tu me fais les 6. Ouais, comme ça, pas trop vite, voilà, c'est bien. Allez Valérie, c'est la fin, c'est le dernier, là tu te fais mal, vraiment le cardio il est au taquet. Allez, tu vas aller chercher la ligne d'arrivée. Allez, encore, c'est une séance dure. Allez, encore. Ouais, 48,8. Ça a été ton meilleur chrono. Donc bravo, belle séance, tu l'as réussi, tu vois, on a vraiment fait le premier un peu doucement, on a assuré 51. C'est pour te donner une ordre d'idée des chronos, 48,8 le dernier. T'es essoufflé naturellement. Voilà, donc c'est vraiment la séance de fractionné. C'est ça qui va te faire vraiment progresser pour faire des distances pas très longues comme le 10 km. Donc voilà, du fractionné court. De temps en temps, tu feras du fractionné long, des kilomètres ou des 2 km, mais ça, on fait plutôt peut-être un peu plus en nature. Un fameux long footing le dimanche. Et voilà, tu connais un peu la panoplie pour faire de la compétition, du 10 bornes et puis peut-être un jour du semi-marathon parce que tu viendras au semi-marathon. Donc voilà une première séance. Je crois que tu l'as réussi. Allez, je te fais un bisou parce que tu as fait une belle séance et puis ça t'a plu? Ouais, c'est assez agréable une fois qu'on est parti.
Maintenant, tu te rhabilles et vraiment tout doucement sur la pelouse, tu retournes 5 minutes pour réapaiser un petit peu tout, cardiaquement, musculairement. Voilà, on appelle ça un retour au calme. Ah bah, je vais le faire avec toi, Daniel. Allez. Bien entendu, la performance sur 10 km dépend aussi d'une alimentation équilibrée au quotidien et d'une nutrition sportive adaptée à votre effort. Juste avant vos séances d'entraînement, comme des sorties longues, privilégiez une collation adaptée à l'effort à venir, comme du sport déj qui peut se consommer jusqu'à 30 minutes avant l'effort.